Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour décortiquer le thème amoureux, une nouvelle fois en rapport avec un questionnement lié aux soins qui a eu lieu hier. Et justement, en matière de soins, le prochain sera pour le 6 avril et on va partir ce coup-ci côté acceptation de soi. Le thème, c'est se faire la paix en fait avec toutes les facettes de son humanité, sortir de ce que j'appelle ces schémas parasites. Vous savez, quand on est tout le temps en train de culpabiliser pour un oui ou pour un non sans qu'il y ait aucune justification derrière, le fait justement de passer son temps à se justifier, à s'excuser d'être tel que nous sommes, enfin toutes ces postures voilà, qui sont aliénantes plus qu'autre chose, on va aller bosser là-dessus pour vraiment mettre de l'oxygène dans notre système et faire en sorte voilà, de se réconcilier avec ces différentes facettes de qui nous sommes. Évidemment, il n'y a pas besoin de se réconcilier avec celles qu'on qualifie de positives, mais c'est toutes les autres qu'on juge, qu'on étiquette encore, qui ont tendance à poser souci. Il y a souvent une espèce d'interdit d'aller dans ces directions-là et qui engendre de la souffrance et un mal-être. Donc, ce sera le thème de notre prochain soin. Et comme toujours, hein, vous avez les infos dans l'onglet communauté et puis en dessous directement de la vidéo dans le descriptif. Alors pour l'énergie sur laquelle on va partir aujourd'hui, le questionnement en gros c'est avec toutes les rencontres foireuses que j'ai pu faire, j'arrive plus à croire en l'amour. Donc comment je fais avec ça? Comment est-ce que je fais pour avancer, pour m'autoriser peut-être à avoir une vie amoureuse à nouveau, alors que je me sens dépitée, j'arrive plus à me positionner, à ouvrir la porte naturellement, comme ça pouvait être le cas par le passé. Alors, ce que je vous dirais déjà par rapport à ça, c'est que il y a une chose qu'il est important de prendre en considération, c'est que très souvent, on va vivre un certain nombre d'expériences, de rencontres, parfois de rencontres qui n'aboutissent pas non plus, hein, qui ne se concrétisent pas, et on va avoir tendance à tirer des conclusions à partir de ces expériences-là, en pensant que la répétition de ces schémas qui mènent dans une impasse ou qui voilà, mènent à des conflits, des difficultés, en tout cas quelque chose qui n'est ni heureux ni épanouissant, que c'est quelque part une preuve que l'amour n'est pas fait pour nous, que c'est pas possible, qu'on ne peut pas vivre en paix avec une autre personne parce que peut-être notre mode de fonctionnement fait que, ça c'est un discours qu'on retrouve très souvent chez des hypersensibles, vous savez, quand on a ce sentiment d'être en décalage, d'être différent de la plupart des personnes qui nous entourent, et qu'on finit par penser, par croire que parce que on a ce mode de fonctionnement atypique, qu'on a une autre manière d'aborder la vie, de ressentir les choses, que du coup, il n'y a pas moyen, qu'on n'arrivera pas à trouver un équilibre avec une autre personne, et que la voie de l'amour n'est peut-être pas un chemin pour nous. Mais ce qu'il y a à voir de ce côté-là, c'est que si les rencontres qui ont été faites au préalable ont mené droit dans le mur, c'était en fonction de l'énorme sac qu'on trimballait sur notre dos avec toutes les croyances limitantes, le regard erroné qu'on avait sur notre valeur personnelle, tous ces éléments-là qu'on a récoltés depuis notre enfance. Et notre réalité concrète étant obligée de nous présenter ce que notre énergie est, ce qui n'est pas connu notamment de notre énergie, il y a forcément tous ces éléments qui n'étaient pas perçus, qui ont besoin de se présenter au dehors pour qu'on puisse en prendre conscience et qu'à partir de là, on ait la possibilité de se positionner et de choisir quelle personne on souhaite incarner. Donc, quand vous arrivez de votre enfance avec tout un tas de croyances qui disent je ne suis pas conforme, je ne suis pas suffisant, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas comme il faut, euh, on ne peut pas m'aimer tel que je suis, etc. Votre réalité est obligée de produire ça. Parce que la plupart du temps, on avance simplement, on fait ce qu'on peut pour naviguer à travers la vie, mais tous ces éléments-là, on ne se rend compte qu'avec le recul, comment est-ce qu'on a abouti, nous, à ces prises de conscience-là? C'est en commençant à travailler sur nous, en commençant à s'interroger
comment ça se fait que je répète tel ou tel schéma, que certains scénarios reviennent en boucle, même quand, les décors, les circonstances, les personnes impliquées sont différentes. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours ces répétitions qui sont là? C'est ça qui nous a mis la puce à l'oreille. C'est ça qui nous a incité à nous poser des questions et aller chercher des réponses. Et puis, bien sûr, il y avait aussi le besoin, quelque part, de se rassurer. Le fait de tenter de comprendre comment fonctionne la vie, s'il n'y avait pas, des rouages qu'on pouvait, délibérément actionner pour tenter, d'éliminer la souffrance, hein, forcément, et d'aller vers plus de bien-être, de bonheur, de joie. Donc, il y a tous ces éléments-là, qui sont à prendre en ligne de compte, mais le fait est que, c'est grâce à cette répétition de schémas qu'on a pu devenir conscient du fait qu'on portait telle croyance, qu'on avait tendance à se voir de telle ou telle manière, parce qu'avant ça, on ne le captait pas. C'était dans nos tripes, hein, c'était là, présent, mais c'était pas connu, c'était pas perçu. Mais le truc, c'est que inévitablement, comme pour arriver à ces prises de conscience, on a dû vivre un certain nombre de fois les mêmes scénarios, et d'ailleurs pas nécessairement seulement au niveau amoureux, ça a pu se jouer sur d'autres plans aussi, mais la répétition fait qu'on prend l'habitude de ça, fait qu'on souffre aussi de ces situations de plus en plus et qu'on finit quelque part par désespérer parce qu'on s'attendait à ce qu'en faisant suffisamment d'efforts, en se relevant, après la dernière chute, en tenant bon, en travaillant sur nous, en essayant de faire bouger les choses, que ça finisse par porter ses fruits et que, le miracle arrive. Sauf que le miracle peut seulement arriver, quand notre énergie, comment dire? Se trouve, dans le positionnement nécessaire pour refléter ce miroir-là. Tant que notre énergie est blindée de souffrance, tant que notre énergie est blindée de, vous savez, parfois aussi de vieilles rancœurs, de, sentiments, contradictoires qui n'ont pas été assumés parce qu'on était là en train de les étiqueter, de les juger, de croire qu'on allait être, catalogués de mauvaises personnes et donc qu'on n'allait pas être aimé une fois de plus ou qu'on allait carrément être rejeté. On a passé tellement de temps à mettre du déni, sur nos émotions, qu'il y a tous ces éléments-là qui ont besoin d'être récupérés, qui ont besoin d'être rencontrés et traversés. Et ça fait que, on a tendance à croire pendant un certain temps que la prise de conscience suffit à régler la problématique. Ça y est, j'ai capté un truc. Généralement, quand on a une prise de conscience, on s'évertue à essayer de changer notre façon d'être, pour tenter d'aller, dans l'autre sens, hein, pour, essayer de contrôler ce que notre réalité va produire, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Sauf qu'évidemment, on n'a pas ce recul, on n'a pas cette compréhension à ce moment-là et ça fait qu'on interprète, on déforme, ce qui se passe et on en tire la conclusion que puisque ça n'arrête pas de se répéter, que malgré mes efforts, ça ne change pas et que je continue de vivre des rencontres désastreuses ou carrément pas de rencontres du tout, en fonction des cas de figure, ça veut dire que peut-être, l'amour n'est pas fait pour moi, qu'on ne peut pas m'aimer, ce genre de choses. Mais tout ça, ce sont des croyances fausses. C'est simplement que, il y a tout un chemin qui a besoin d'être fait et c'est jamais le chemin comme nous, on l'imaginerait avec notre mental, parce qu'évidemment, on prendrait la ligne droite, le chemin le plus facile, le plus fluide, le plus court et c'est normal. Mais, notre vie, si vous voulez, s'organise pour nous permettre de faire le chemin dont on a réellement besoin pour pouvoir se libérer de ce qui nous pèse, pour pouvoir, renouer avec toutes ces facettes de nous et pouvoir, se sentir bien. C'est simplement qu'on ne comprend pas, ces choses-là avec, ce qu'on a appris, hein, dans l'enfance. On n'a pas cette perception des choses et donc on pose un regard erroné sur ce qui est en train de se produire dans notre vie, sans comprendre que ces épreuves, ces éléments, voilà, qui nous pèsent et qu'on n'a pas envie de voir se répéter et c'est naturel, mais qu'ils sont là, en fait, pour notre guérison et pour nous emmener exactement là où on le souhaite. C'est juste un manque de
de confiance et de conscience, quelque part, de ce qui est réellement en train de passer. Et en même temps, j'ai envie de vous dire aussi que c'est nécessaire, parce que si on comprenait tous les rouages et tout ce qui est en train de se jouer, pour nous, ben, peut-être que ça n'aurait pas le même impact. Ça ne nous atteindrait pas de la même manière et ça ferait pas à certains moments, craquer la carapace pour qu'enfin on puisse, pleurer ce qu'on a besoin de pleurer, qu'on puisse, s'autoriser à être, en colère, à ressentir ce qu'on ressent et qu'on puisse aller renouer avec notre humanité, avec tous ces morceaux de nous, bah, qu'on a passé un temps fou à piétiner, à laisser de côté et puis à essayer de camoufler, parce qu'on croyait que ces éléments-là n'étaient pas acceptables. Il y a aussi, justement un point à prendre en ligne de compte de ce côté-là, c'est que, si on observe bien de quelle manière on est entré en relation, par le passé, donc dans toutes ces rencontres qu'on peut qualifier de foireuses, hein, on va se rendre compte qu'on est allé là-dedans avec des tas de masques, de faux semblants. On a passé un temps fou à faire des efforts pour tenter d'endosser vous savez, la façade de la bonne personne, celle qui allait être suffisamment, intéressante et avec des valeurs et avec ceci, avec cela, pour être aimable selon notre propre définition de ce qui est, aimable ou non, dans le sens de pouvoir être aimé. Et on est rentré du coup en relation en mode, totalement faux. Le truc, c'est que notre intention n'était pas de tricher, de mentir ou quoi que ce soit. Mais si on regarde les faits, on est rentré en relation en faisant semblant d'être une autre personne que ce qu'on est fondamentalement et spontanément, pour tenter de plaire à la personne en face. Et le truc, c'est que la personne en face, elle était exactement en train de faire la même chose. Et comme dit, l'intention en dessous, c'est pas de tricher, de manipuler l'autre ou de jouer avec ses sentiments, c'est la peur de ne pas être aimé. C'est l'envie justement de trouver ce chemin, bah, pour, vivre quelque chose de réciproque, d'authentique, quelque chose de beau, qui a motivé ce positionnement. Mais le fait est qu'on est rentré, dans ces relations, la plupart du temps avec des mensonges, parce que même sans en être conscient, ben, on se tordait dans tous les sens, on camouflait tout un tas de parts de nous qu'on ne trouvait pas acceptables ou pas montrables. On voulait surtout pas que l'autre voie ces aspects de nous parce qu'on était convaincus que si jamais l'autre se rendait compte qu'on était aussi comme ça, ben, qu'il allait partir en courant, qu'il allait fuir, peut-être même nous détester, et ça c'est quelque chose d'inacceptable. Ça fait que, on a, tout simplement, hein, suivi le fil de ce qu'on a commencé à mettre en place durant notre enfance, en voyant que certaines de nos attitudes, de nos paroles, avaient tendance à provoquer des réactions négatives chez papa et maman ou d'autres personnes et on a commencé à se contrôler. On a commencé à essayer de, mettre un cadre pour ne manifester que la partie qui semblait correcte, qui semblait conforme et qui, du coup, provoquait l'approbation, l'appréciation des autres ou en tout cas qui nous évitait, de nous faire engueuler, d'avoir l'impression de ne pas être, voilà, d'être gênant, d'être dérangeant, ce genre de choses. On a commencé à se contrôler et généralement, en tout cas, c'est ce que j'ai observé jusque-là, c'est quelque chose qui est vraiment, très accentué chez les hypersensibles parce que le fait est qu'on a cette, capacité à, percevoir les choses qui sont un peu plus subtiles. Vous savez, à ressentir en fait, ce qui se passe dans les énergies autour de nous de façon plus pointue, bah, qu'une personne qui n'a pas cette sensibilité-là et ça fait qu'on va avoir cette, facilité à anticiper les réactions des autres, vous savez, à être, c'est comme s'il y avait une espèce de tableau dans notre tête avec, ben, tiens, quand je fais ceci, quand je dis cela, quand je réagis de telle manière, ça provoque ceci et cela et puis on se met quelque part à tout calculer. Alors évidemment, c'est pas une démarche consciente, hein, on est des gamins, on vit comme des gamins, mais cette sensibilité fait qu'on a une connexion particulière avec les énergies environnantes et on va être d'autant plus, sensible aux petits changements d'humeur, à des choses parfois qui ne sont pas exprimées, mais qu'on va percevoir clairement chez l'autre, même quand, l'adulte ou
n'importe qui d'autre en face de nous dit: «Mais non, c'est pas vrai, machin et tout», essaye de camoufler, hein, ce qu'il ressent. Mais nous, on va le percevoir, on va le sentir, on va sentir le décalage entre le discours de l'autre et ce qui se passe au niveau de son énergie et ça fait que, voilà, il y a cette espèce de transparence qui, nous incite à modifier notre attitude, à apprendre à nous contrôler pour, ne pas provoquer les réactions, bah, qui font mal. Les réactions, les sentiments de rejet, de non-acceptation, tous ces trucs-là. Et puis si en plus on peut gratter des bons points, obtenir un sourire, un câlin, un peu d'attention, ben, on va d'autant plus, nourrir, cette partie-là et tenter d'étouffer tout le reste, pour, le laisser de côté. Et bien sûr que, quand on regarde les choses sous cet angle, ça semble, horrible. On se dit: «Mais qu'est-ce que j'ai fait à l'être humain que je suis? Comment est-ce qu'on peut se piétiner à ce point? Comment est-ce qu'on peut, on se fait tellement souffrir?» La plus grande source de souffrance généralement, c'est nous-mêmes, hein. On est notre plus grand bourreau et c'est pas fait exprès, c'est pas volontaire. C'est juste qu'on est tellement, en quête d'amour, d'attention, d'affection et c'est normal, on en a besoin, qu'on est prêt à tout, finalement pour, obtenir parfois seulement des petites miettes et puis après, en plus, on s'en veut évidemment, hein, quand on s'en rend compte, d'autant plus en tant qu'adulte. Combien de fois on a déjà abordé ce schéma-là où on se tord dans tous les sens et on se voit faire en plus, face à la personne aimée, pour tenter de récolter parfois seulement des miettes et on accepte, des tas de choses qui ne sont pas acceptables. On se piétine, on se laisse marcher dessus, parce qu'on est tellement en manque d'amour, d'affection, de tendresse, de tout ce que vous voulez, qu'on est prêt à tout pour grappiller quelques miettes. Pour revenir sur ce que j'étais en train de vous dire, on rentre dans nos premières relations et puis on continue à le faire, hein, pendant un certain temps, avec une tonne de masques. Persuadé que tel que l'on est spontanément, bah, il y a pas moyen, que si jamais on avait le malheur de montrer quoi que ce soit de notre nature véritable et complète, bah, l'autre se barrait parce que c'est pas possible qu'on soit aimé en étant tout ça. Donc on rentre, si vous voulez, comme, morcelé. On coupe tous les morceaux qui dépassent, hein, tout ce qui n'est pas suffisamment droit, joli, carré, machin et tout et on rentre comme ça dans la relation, mais du coup, on y rentre avec une tonne de mensonges. Je, te présente la version de moi que je pense acceptable. En plus, je vais observer tes réactions comme on l'a fait avec papa et maman. Je regarde comment tu réagis, ce que tu aimes, ce que ceci, ce que cela et je vais me tordre dans tous les sens, me remodeler en jouant le petit caméléon pour tenter de rentrer dans le moule de, ce qui représente a priori ton idéal. Et ça fait que nous, on est en total décalage avec qui nous sommes spontanément. Mais on a tellement peur justement de passer à côté de l'amour. En plus, on nous a vendu le truc de façon tellement magnifique, hein. C'est la solution à tout. Disney est passé par là aussi. On a l'impression qu'une fois que le prince charmant débarque ou la princesse, ça y est, et ils vécurent heureux pour toujours. Parce que si vous remarquez bien, c'est toujours à cette étape-là que les contes, s'arrêtent, hein. Il y a, voilà, la rencontre, ce qui se passe entre-temps et puis une fois que le couple est réuni, ça y est, boum, ils vécurent heureux pour toujours, ils eurent beaucoup d'enfants éventuellement, mais il y a toujours cette dynamique-là et ça fait qu'on est tellement convaincus que l'amour, c'est le saint graal, l'amour en tant que couple, hein, que c'est le saint graal, que c'est le gros lot, le jackpot, que si on arrive à se faire aimer de l'autre, ça y est, on sera heureux pour toujours, on va enfin sortir de notre souffrance, de notre douleur et tous nos ennuis vont s'envoler, toutes nos blessures vont être réparées et puis on nage évidemment dans une immense illusion. Mais, on fait des efforts, incroyables pour tenter de cocher les petites cases de l'autre ou les cases même parfois supposées, souvent, parce qu'on interprète, on imagine, on déforme, alors qu'au fond, on ne sait pas ce que l'autre apprécie ou pas réellement. Et puis comme l'autre est lui aussi en train de faire semblant pour exactement les mêmes raisons, par peur de ne pas être aimé, par peur de décevoir, par peur d'être rejeté, et cetera, ben, c'est une espèce de comédie dans laquelle on rentre, mais dont finalement personne n'a envie. Parce que quand on écoute le discours
général, je veux une relation authentique, je veux quelque chose de vrai. On en a marre de cette comédie, on ne la supporte pas. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, on n'arrive plus à supporter nos couples et que ça finit par partir en vrille. C'est parce que, quand on est dans ce positionnement-là, d'y aller avec une tonne de masques, sur la tête empilés, hem, on passe son temps en fait à faire des efforts pour maintenir la façade, pour maintenir l'illusion. Et c'est épuisant, c'est fatigant, c'est pénible. C'est pour ça que souvent, il arrive que quand il y a une rupture, alors on ressent à la fois, hein, peut-être le manque de l'autre, la souffrance, l'ego aussi, hein, qui peut être blessé et cetera. Mais, en même temps, il peut y avoir un soulagement. Enfin, je peux être à nouveau moi. Enfin, je n'ai plus à faire semblant. Je peux juste être la personne que je suis sans me prendre la tête, sans me retenir, d'être moi, sans avoir peur que l'autre remarque que je suis comme ceci, comme cela, et cetera. Et très souvent, il y a un énorme soulagement qui accompagne une rupture parce qu'enfin, on peut relâcher toute cette pression. Donc, voyez que quand, enfin, s'il y a eu des échecs et qu'en plus ça a été à répétition, ça peut être vraiment intéressant de vous observer, quand vous étiez en situation et de voir à quel point peut-être vous étiez en train de jouer cette comédie, mais comme on l'a tous fait, hein, pendant un certain temps et à quel point vous en aviez peut-être ras-le-bol. Et comme notre, énergie va forcément aller s'imprimer dans la matière, les circonstances, les situations, les rencontres aussi qu'il nous faut sont obligées de se présenter pour nous permettre de prendre conscience de ce qu'on laisse sous le tapis. Et ce qu'on laisse sous le tapis, c'est le véritable nous. C'est la personne qu'on est spontanément et qui ne demande que ça, de sortir, mais on a tellement la trouille qu'on verrouille tout, qu'on n'ose pas. On fait parfois un petit pas et puis dès qu'on voit une réaction qui a priori, est négative ou que c'est mal accueilli et cetera, ben hop, on fait demi-tour, on retourne se cacher derrière nos masques et on retourne dans ce jeu-là. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, on n'en peut plus. Surtout que, si vous tombez sur une personne qui va vous dire, qu'elle vous aime, l'autre, hein, pourra être aussi sincère que possible, faire, toutes les démonstrations possibles de sa sincérité, vous ne pourrez pas y croire parce qu'on est très conscient du fait que l'autre ne peut pas nous aimer nous puisqu'il ne nous connaît même pas. Il ne connaît que cette façade, le tout petit morceau de nous qu'on lui présente et qu'on pense acceptable. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui doutent de la sincérité de leur partenaire, parce qu'à un certain niveau, qu'ils arrivent à poser des mots dessus ou pas, ils le savent que ça ne peut pas être vrai, parce que l'autre aime la façade qu'il voit. Il ne peut pas nous aimer, nous, ce qu'on est véritablement derrière, et c'est pour ça que parfois on se sent tellement seul, même quand on est en couple, qu'on est là en train de piquer des crises, de demander des preuves, d'amour à l'autre, c'est parce qu'il y a ce jeu qui est en place, dont chacun finalement se retrouve prisonnier, hein, pendant un certain temps à cause de ces peurs qui sont présentes. Et on sait que quand l'autre nous dit qu'il nous aime, ben, c'est pas nous qu'il aime et on a le cœur toujours aussi sec, toujours aussi vide et toujours aussi en manque d'amour. Et on a en même temps besoin d'aller se casser la figure dans ces relations, alors je vais dire factices, mais l'intention généralement elle est sincère, hein. On rentre là-dedans avec une véritable envie de partage, d'authentique, de machin et tout, et puis on fait de son mieux avec où on en est à ce moment-là. Mais, le fait est que, ben, comme on arrive avec nos masques et nos carapaces, ça sonne faux et c'est normal. Mais, le fait que ces relations-là ne puissent pas déboucher sur un vrai couple épanouissant parce que, ben, forcément, on continue avec nos masques jusqu'à épuisement. On se met ensuite parfois même à en vouloir à l'autre parce qu'on se sent obligé de continuer à faire semblant, à porter ce masque. Et puis une fois qu'on a, partagé une relation pendant 1 an, 2 ans, 3 ans ou peu importe, en faisant semblant, comment est-ce qu'on fait pour se démasquer face à l'autre? Hem
en étant confortable avec ça, vous voyez un peu le truc? Si jamais à un moment donné, on a le déclic et qu'on se dit: «Ben, maintenant, j'en peux plus, je vais me présenter tel que je suis». Bon, on le sait très bien que ça risque de mener à une rupture. Ça peut être déboussolant, ça peut être perturbant pour l'autre et en même temps, ben, parfois, dans certains cas de figure, c'est précisément ce déclic qui va, ben, encourager l'autre à y aller aussi et qui peut déboucher sur quelque chose de magnifique derrière parce que chacun aura osé. Mais c'est un peu comme une nouvelle rencontre au sein d'un couple déjà existant où on a besoin de repartir à zéro et puis d'accepter, de découvrir l'autre tel qu'il est et du coup de prendre le risque, bah, de peut-être ne pas être, aimé pour ce qu'on est fondamentalement. C'est, voilà, mais quoi qu'il en soit, hein, le fait de, continuer à avancer avec des masques, ça ne peut pas fonctionner. C'est pour ça que ces relations-là, elles partent dans le mur et c'est même quelque chose qu'on souhaite, consciemment ou non. Souvent c'est inconscient, mais on le souhaite parce qu'on n'en peut plus et justement, j'en reviens à cette, notion de soulagement, qu'on ressent de façon très claire, hein, quand la relation s'arrête parce qu'enfin, on peut retourner dans notre petite bulle bien confortable. On a le droit d'être l'être humain que nous sommes, sans mettre de la retenue partout, sans jouer un jeu, sans, sans avoir peur en permanence que l'autre capte des choses chez nous que nous, on ne croit pas acceptables, en étant convaincu que si jamais l'autre le voit, bah, il va nous quitter, il va partir, il ne nous aimera plus, et ainsi de suite, parce que nous, on croit encore que ces morceaux-là de nous ne sont pas dignes d'être aimés. Donc il y a toutes ces raisons-là qui font que ça se répète, mais ce qu'on a besoin de comprendre aussi, c'est que bon, même si c'est normal, hein, d'en avoir ras-le-bol au bout d'un moment et de désespérer, c'est tout ce chemin qu'on fait qui nous aide à un moment donné, à en avoir suffisamment ras-le-bol de tout ça pour se dire, «Tant pis, tant pis, peu importe si je ne suis pas aimée pour ce que je suis, mais j'en ai marre. J'en ai marre de porter ces tonnes de couches d'armure, de carapace sur moi. J'en ai marre de faire semblant. Maintenant, je vais juste être moi, je vais me foutre la paix. Les autres m'aiment pas? Tant pis, je m'en fous. Moi, j'aime la personne que je suis, je me prends comme ça en tout cas, avec les côtés qui passent un peu moins bien, avec les choses, voilà, sur lesquelles je bute. C'est pas grave, ça s'appelle être un humain et je vais, laisser aux autres la possibilité de prendre ou pas. En sachant que, comme toujours, notre énergie produit dans la matière ce qu'elle est. Et c'est quand on va rentrer petit à petit à notre rythme dans cette acceptation d'être un simple humain avec ses côtés sympas et ses côtés moins sympas, qu'on va pouvoir trouver des miroirs, des gens qui eux aussi vont être plus relax avec eux-mêmes, qui vont eux aussi en avoir marre de porter des masques et avec qui on va pouvoir nouer des liens d'une toute autre qualité. Et c'est comme ça qu'on entre dans cet espace d'authenticité. On a besoin de passer par là. Et vous voyez, le truc, c'est que si nos petits numéros de cirque, même si pas mal intentionnés, avaient fonctionné et que les choses avaient été différentes, qu'on n'avait pas pris tous ces murs en pleine face, on n'aurait pas fait tout ce chemin jusqu'à ce que la jauge de ras-le-bol se remplisse tellement que ça donne, ça nous offre cet élan pour dire: «Stop, ça suffit, la mascarade, c'est terminé» et c'est là qu'on décolle, c'est là qu'on peut être, trouver ce courage, en fait, mais qui vient spontanément au final, d'être soi, d'oser se montrer tel que nous sommes et évidemment, ça se fait pas d'un coup. Quand on l'explique comme ça, c'est schématisé, donc voilà, mais ça se fait au fil des étapes qu'on traverse, mais c'est grâce à ça qu'on a des chances ensuite de nouer des liens et de toutes sortes, y compris amicaux, hein, qui vont être posés sur du vrai. Voilà, je te montre qui je suis, juste un humain, avec tout ce que ça implique. Un humain qui parfois va péter un plomb, va peut-être être maladroit, blessant. Un humain qui sera blessé aussi, qui n'aura pas besoin de faire semblant d'aller toujours bien,
d'avoir toujours des solutions pour tout et de voilà, un humain qui a le droit de fluctuer comme il fluctue, d'incarner toutes ces versions différentes, hein, qui changent en permanence en fonction des circonstances, de l'humeur du jour, de notre temps de sommeil et tout le reste, mais juste un humain avec des côtés qui sont très cool et puis d'autres qui sont très cons. Mais c'est OK comme ça. Et puis plus on s'accepte, plus on se prend tel que l'on est, en assumant finalement hein, toutes ces facettes de nous, petit à petit, à mesure qu'on les découvre, et plus on va pouvoir choisir aussi dans les situations qu'on va vivre, on va devenir de plus en plus conscient. Et à un moment donné, ben, peut-être qu'on pourra se dire, au lieu d'être en mode automatique, on pourra se dire, ouais, non, j'ai pas envie d'aller par là. J'ai pas envie d'être cette personne-là qui, une fois de plus, fait ceci ou fait cela. Donc on va choisir et on va reprendre finalement les rênes de plus en plus facilement. Mais ça se fait avec la pratique, ça se fait avec l'entraînement. Et là, on a un joli terrain pour nos relations de toutes sortes. Et surtout, quand une personne va manifester son appréciation ou son amour pour nous, bah là, il n'y aura pas de doute sur le fait que c'est sincère, puisqu'on sait qu'on lui montre ce que nous sommes. On cache plus tous ces petits morceaux qu'on croit pas suffisamment parfaits, pas suffisamment dignes. On montre ce qu'on est en fonction de ce qui vient, voilà, sans calculer, sans retenir, sans camoufler. Et quand l'amour arrive vers nous, ben, on sait qu'il est vrai, puisqu'on sait qu'on est vu tel que l'on est, et qu'il n'y a plus cette retenue, ces interdits de tous les côtés, et ça change absolument tout. Donc, ouais, c'est normal de se sentir découragé, de se sentir, désespéré parfois quand on voit que, voilà, on a tenté notre chance un certain nombre de fois et puis chaque fois ça se casse la figure ou il y a autre chose qui cloche. Mais prenez du recul et regardez les circonstances qui étaient les vôtres au moment où ces relations se sont cassées la figure. Voyez comment vous étiez positionné, quelles étaient vos croyances, comment vous aviez tendance à vous regarder, à vous juger. Voyez le contexte qu'il y a autour. Ne prenez pas seulement la situation pour en tirer des conclusions et vous dire ah ben voilà, c'est pas la peine, moi l'amour est pas fait pour moi. Non, regardez d'où vous venez. Regardez ce que vous trimballiez sur votre dos en matière de croyances, en matière de d'illusions, de regards erronés, et voyez la logique du truc. C'est très perceptible en fait, hein. Dès qu'on regarde un petit peu prendre n'importe quelle relation qu'on a pu vivre et qui a été un échec, enfin ce qu'on qualifie en tout cas d'échec, et si on regarde le contexte à ce moment-là, ben, on voit sans difficulté pourquoi c'est parti dans le mur. Mais les choses changent, on change en permanence, on évolue, et ce que notre matière produit sera différent aussi. Mais ça a juste besoin de temps. Ça a besoin de voilà d'infuser à son rythme et de faire son petit bonhomme de chemin. Et c'est pas nous, consciemment, qui allons décider du rythme juste. Notre énergie, elle sait. Et notre énergie, c'est nous, hein. C'est juste la part qui est la plus intelligente et la plus consciente de chaque petit recoin. Et notre portion consciente n'a pas besoin d'aller mettre sa dictature là-dedans pour dire non, non, moi je veux décider avec ma tête, avec mon conscient, avec mon mental, alors que la part de nous, notre totalité, elle sait tellement mieux que notre portion consciente où on en est, quelles sont encore nos limites, quels sont nos besoins. On peut juste apprendre à la laisser faire et puis après participer comme on en a envie, bien sûr, c'est pas un problème, mais pas besoin de se débattre, pas besoin d'avoir peur, pas besoin de craindre que si on n'a pas compris un petit truc ou si on n'a pas assez cogité, on risque de rester bloqué ou de passer à côté de quelque chose. Non, notre énergie, elle fait déjà le job. Et après, nous, consciemment, ben, on peut faire ce qu'on veut, mais autant choisir les voies qui sont les plus douces et les plus souples. On n'a pas besoin d'aller chaque fois se frictionner, se battre avec nous-mêmes, en fait, parce que quand on se bat aussi avec l'extérieur, avec les circonstances, on se bat contre nous. L'extérieur, ce qu'on vit, et même ce qu'on qualifie d'obstacle, etc., c'est ce que notre énergie produit pour nous permettre d'avancer comme on le souhaite.
Et nous, on est là à lutter contre, à dire non, ça, j'en veux pas, machin et tout. Si on acceptait juste de faire le chemin et de voir où ça nous mène, on peut le prendre avec un peu plus de souplesse. Ça ne nous oblige pas à être d'accord avec ce qui se produit et à aimer ça. On a le droit hein, de ressentir ce qu'on ressent. Mais rappelons-nous en fait que c'est là pour nous, que c'est là pour nous proposer de nouvelles voies, d'autres manières parfois de réfléchir, d'aborder les choses, et pour se rencontrer soi-même, faire la paix avec son passé, avec son propre système, avec qui nous sommes, et nous emmener là où on a envie d'aller. Donc la confiance, ben, ça rend simplement les choses plus légères. C'est pas une obligation, c'est pas une nécessité, mais je trouve que ça rend les choses beaucoup plus sympas, moins compliquées, moins lourdes aussi. Donc tant qu'à faire, ben, autant en profiter et puis prendre, ce qu'il y a à prendre pour rendre, notre expérience un petit peu plus agréable et un petit peu moins, piquante. Voilà pour ce sujet, j'espère que, ça pourra vous apporter quelques clés supplémentaires. Passez en tout cas une très jolie journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.